C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Agripreneur. Bonjour et bienvenue. Si je vous disais engrais, semences, labour subventionnés, vous avez sans doute entendu parler des mesures du gouvernement pour accompagner le monde rural. Comment tout cela se matérialise sur le terrain et pour quel impact? Si vous voulez des réponses, nous aussi. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau une personne très alerte et à même de répondre à toutes vos préoccupations. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Le gouvernement burkinabé, afin d'accroître la productivité agricole et d'atteindre la souveraineté alimentaire, a engagé de grandes actions. Au nombre de ces actions, des aménagements agricoles, la mise à disposition d'intrants à prix subventionnés, soulageant ainsi le travail de ces milliers de producteurs à travers le pays. C'est une action très forte pour nous et très salutaire. Alors pourquoi j'ai dit cela? La subvention des engrais, ça a rendu vraiment possible l'acquisition de ces intrants par nos petits producteurs, qui est vraiment une masse très importante, qui arrive vraiment à s'acquérir des engrais à moins de coût. Comme c'est une subvention de l'État, vraiment nous saluons grandement ce passage. Et aussi avec l'acquisition des engrais, des semences, aussi salutaire. Bien sûr que les labos gratuits dans les champs, ça a été très apprécié par la Confédération paysanne, car c'est nos membres à la base qui sont les bénéficiaires. Bon point pour le gouvernement, cependant les acteurs demandent quelques ajustements et améliorations. Nous, les producteurs, notre souhait, c'était s'il y avait une possibilité que l'État puisse subventionner le prix des engrais dans la globalité pour que ça soit un prix uniforme auprès de nous, de tous les producteurs. Dire que ça c'est la subvention de l'État, ça on peut avoir à 17 000 ou sur le marché auprès des revendeurs des suppléments, les prix sont différents. Si on pouvait harmoniser les prix, que ce soit un prix fixe pour tous les producteurs, là c'était vraiment notre souhait. Et aussi la question des labos dans les communes. On peut dire que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc on est sûr et certain qu'il faut aller progressivement. Si dans les prochaines années, si l'État pouvait voir du côté d'amélioration pour que les tracteurs soient destinés à certaines coopératives, et comme nous appelons des cumans. Là, ça peut apporter encore un plus. Parce qu'avec ce qui est fait déjà, le besoin est toujours là. S'il y a des coopératives organisées pour l'utilisation du matériel en commun et qui ont eu des dotations subventionnées, de un, ils vont travailler à rembourser l'outil et aussi travailler à satisfaire les membres de la coopérative et aussi ça sera un outil économique de développement. La semence est un facteur déterminant dans la production, d'autant plus qu'elle contribue entre 35 à 40% de la production. D'où la nécessité d'investir davantage dans la recherche. Et aussi inviter l'État à continuer avec sa recherche pour qu'on puisse avoir à tout moment les semences de qualité et adaptées vraiment à chaque région. Ça aussi, c'est un point très important parce que qui parle de production, il faut d'abord parler de la bonne semence. Et là aussi, ça serait indispensable que la recherche puisse investir pour répondre vraiment aux besoins de nos producteurs en matière de semences. Le gouvernement est incontestablement engagé pour changer le visage de l'agriculture et les acteurs. Chacun à son niveau devrait faire le nécessaire. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous le directeur général des productions végétales, le camarade Prosper Zimba. Bonjour camarade et bienvenue. Bonjour camarade, merci. La campagne agricole commence difficilement. Des inquiétudes?
Bon, merci pour cette occasion que vous nous accordez pour communiquer sur les actions du ministère en charge de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, notamment sur la campagne agricole qui démarre. Alors, pour votre question, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, puisque les prévisions saisonnières agricoles qui avaient été donc annoncées par l'Agence nationale de la météo pour le Burkina Faso avaient déjà donc annoncé un début un peu difficile de la campagne, mais avec une pluie qui va donc s'installer et nous allons avoir une fin tardive, donc une fin des pluies précisément autour d'octobre. Voilà. Et donc lorsqu'on regarde depuis le 11 juillet, on a vu que l'ensemble du territoire national a été arrosé. Voilà. Et quand vous regardez la zone ouest, notamment vers Banfora, la campagne en tout cas bat son plein. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Et ce sont en tout cas les aléas climatiques dus au changement climatique avec un glissement, voilà, de la campagne agricole. Et je crois que nous allons pouvoir en tout cas avoir une campagne réussie. Il n'y a pas lieu ici de repenser notre agriculture, aller vers la maîtrise de l'eau, comme on le dit. Alors, une agriculture moderne demande en tout cas la maîtrise de l'eau. Et je pense que les autorités de ce pays, notamment le ministre d'État et aussi sous la houlette du camarade président, des instructions ont été données à l'ensemble des structures afin donc de travailler pour la question de l'eau. Vous avez vu plusieurs fois des sorties sur le terrain afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux donc d'aménagement de périmètres irrigués, mais également de confortation de barrages ou d'aménagement de nouveaux barrages. Et ça va en tout cas continuer pour cette année 2026 et pour les années à venir, puisque des gros investissements sont en cours afin d'améliorer la disponibilité de l'eau pour qu'en toute saison, nous puissions avoir donc 3 cycles de production autour de nos périmètres irrigués pour pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de nos populations. En attendant que la question de l'eau soit réglée, soit maîtrisée, parlons à présent des mesures que le gouvernement a prises récemment. Il s'agit bien sûr, nous allons commencer par le labour. L'année dernière, c'était gratuit. Cette année, on glisse, c'est devenu payant. Pourquoi ce changement? Alors, l'année dernière, c'est plutôt il y a 2 ans de cela que c'était gratuit. L'année dernière, nous avons juste demandé une contribution symbolique, voilà, des producteurs qui était donc pour les champs institutionnels à 5 000 et pour les champs des producteurs à 10 000. Voilà, vous savez que le tracteur consomme du carburant, notamment le gasoil, mais également il faut des huiles de vidange, il faut donc l'entretien courant, voilà, et il faut également aussi songer à renouveler ce matériel-là. Voilà, et les plus grosses autorités ont pu mettre à notre disposition à date d'aujourd'hui près de 500 tracteurs qui ont été projetés pour labourer les champs des producteurs. Et nous devons travailler à bien les entretenir et pourquoi pas à travailler à ce que nous puissions donc acquérir de nouveaux tracteurs. Des réajustements de prix. Les prix vont de combien à combien pour cette campagne? Alors pour cette campagne, les prix sont de 15 000 francs à l'hectare. C'est une contribution parce que sur le terrain, même le labour à la traction animale, c'est autour de 25 000. Au tracteur, vous avez, suivant le mode de labour, 35 000 à 60 000. Voilà, donc si vous voulez un labour et un pseudo-labour ou un pulvérisage, vous allez voir que les prix ne sont pas les mêmes. Donc pour les prestations de services avec les acteurs privés, le minimum, vous avez 35 000 pour un labour au tracteur. Pendant ce temps, l'État le fait à 15 000 francs au profit des producteurs, suivant en tout cas la disponibilité, le temps. Voilà aussi, parce que le tracteur aussi a ses limites aussi en termes de labour par jour. Donc naturellement, on ne peut pas satisfaire tous les besoins. Et ce prix, ça concerne les petits et les gros producteurs? Il n'y a pas donc de différence, c'est le même prix, 15 000 francs pour tout le monde. Et le labour est gratuit pour les nouveaux périmètres. Vous avez vu que le ministre d'État a donc institué des aménagements donc, avec la contribution des propriétaires terriens et des producteurs qu'on appelle Tintansouani TTS. C'est des labours qui sont faits gratuitement sur ces espaces-là pour en tout cas les premiers aménagements. Voilà, également pour les aménagements sommaires aussi, pour le premier labour, c'est gratuit au profit des producteurs, peu importe la superficie. Et les PDI? Alors, au niveau des PDI, cette année, nous avons également pris en compte leurs besoins. Des orientations ont été données aux différentes directions régionales afin qu'ils puissent accompagner ces producteurs qui ne sont plus donc, dans leur terroir afin qu'ils puissent produire et se prendre en charge. Aussi, il y a eu également l'opération de remise de 500 tracteurs
voilà, aux personnes déplacées qui sont retournées dans leur localité afin de pouvoir donc faire des travaux de laboureux par eux-mêmes avec l'assistance des agents d'agriculture pour leur permettre également de pouvoir entrer dans cette campagne agricole de façon sereine. C'est la même chose que nous avons fait pour les intrants agricoles où une certaine quantité a été dégagée au profit donc des PDI et des personnes non retournées. Voilà. Et on sait que les labours, c'est une période donnée. Comment on fait pour satisfaire tout le monde à une période indiquée? Alors il faut se dire qu'au regard de notre parc, je parlais tantôt de 500 tracteurs, visiblement on ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors donc pour éviter donc, des querelles entre donc, les populations, nous avons donc mis en place un mécanisme de distribution des intrants agro-pastoraux et aussi des labours, dans lequel mécanisme il y a un ensemble donc, de directives qui montrent aux collègues sur le terrain comment, en tout cas, ces labours doivent se faire. Et comment ça doit se faire? À ce titre-là, nous avons un comité donc, au niveau du département qui est mis en place et qui recueille l'ensemble des besoins de labour exprimés par les producteurs. Un arbitrage est fait avec une rotation entre les villages. Parce qu'un tracteur ne peut pas séjourner pendant longtemps dans un village pendant que la commune a peut-être 15 ou 20 villages. Voilà, donc cette rotation... On essaie d'alterner. Voilà, on essaie d'alterner et on essaie que le maximum, en tout cas, de producteurs puissent avoir le labour. Et ça va de soi que si vous exprimez des besoins de 20 ou 30 hectares, bon, vous n'êtes pas le seul Burkinabé. Voilà, vous n'êtes pas le seul Burkinabé, on ne peut pas le labourer autant pour vous. Là, ça m'amène à retourner au niveau de la vidéo où il y a une séquence où le président de la Confédération paysanne du Faso disait qu'il fallait peut-être doter les coopératives en tracteurs. Est-ce que ce n'est pas peut-être une solution pour régler ce problème? Alors, c'est des choses qui ont été déjà faites et je pense que... peut-être renforcer davantage. Qui va être encore renforcé. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole est une initiative du ministère en charge de l'agriculture qui a été longtemps mise en œuvre sur le terrain. Et le dernier projet du ministère a pris fin en décembre dernier, voilà, où un certain nombre de tracteurs a été mis à la disposition des producteurs à travers le CUMA, donc, et a pris subventionné et à crédit. Voilà, donc les producteurs devaient travailler à pouvoir donc rembourser ces tracteurs pour qu'on puisse acheter d'autres. Voilà, et le projet a pris fin. Je pense que ça a été une bonne initiative. Et voilà. Peut-être que ça va continuer? Oui, ça peut continuer, mais pour le moment, les orientations, la vision, c'est d'aller donc à une utilisation par nos services, voilà, pour encadrer en fait ce usage. Parce que c'est des milliards qui sont concédés, mobilisés par donc, le budget de l'État au profit donc, de ces subventions de tracteurs. Et nous voulons que ces tracteurs-là puissent bénéficier au maximum au Burkinabé. Surtout les petits producteurs. Bien sûr. Évoluons pour parler cette fois-ci des semences. Elles aussi sont à prix subventionné. Question, quelles sont les spéculations concernées par cette subvention? Alors, pour cette subvention sur les semences, il faut rappeler que cette année, c'est environ 15 000 tonnes de semences améliorées qui sont mises à la disposition des producteurs à prix subventionné. Et là, ce sont les cultures phares qui rentrent dans notre régime alimentaire, notamment le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le soja, l'arachide, le niébé, communément appelé le haricot. Voilà. Et l'ensemble de ces spéculations sont produites par nos producteurs semenciers avec l'appui des LINERA et des inspecteurs semenciers de notre direction générale, voilà, qui sont mis à la disposition des producteurs. Et cette année, il faut rappeler que c'est plus de 23 000 tonnes de semences qui ont été produites par l'ensemble des acteurs et qui permettent d'alimenter en tout cas les marchés au profit des agriculteurs. Parce que comme on le dit, les semences subventionnées, c'est la contribution que l'État fait pour les producteurs. Et comme toute chose, ça ne suffira pas. Donc, les compléments peuvent se faire sur le marché auprès de ces acteurs qui sont connus, tels que l'Union nationale des producteurs de semences, également l'Association nationale des entrepreneurs semenciers du Burkina et donc les autres producteurs individuels qui existent. Et à ce niveau-là, comment se fait, j'allais dire, cette acquisition-là, qu'on soit petit ou grand producteur? Alors, que vous soyez petit ou grand producteur, il faut rappeler que cette année, pour les semences, il n'y a pas, en tout cas, de distinction. Hein. Vous êtes petit, vous êtes grand producteur, le prix demeure le même. Voilà, le prix demeure le même, subventionné à plus de 50-60% voilà, du prix d'acquisition par l'État. Et donc, vous allez voir l'agent d'agriculture, vous exprimez vos besoins suivant la superficie que vous avez.
et il va vous aider à choisir la variété qui sied pour votre localité. Et on va vous donner un code électronique. Vous payez par mobile money et l'agent vous livre l'engrais, les semences du moins, ça, et vous pouvez donc les utiliser. J'ai envie de poser cette question, mais en même temps, vous avez déjà répondu partiellement. Quels sont les types de semences qui sont subventionnés? Là, il s'agit bien sûr des semences améliorées. Et pourquoi ce choix-là? Alors, ce choix, bon, nous avons, comme vous avez parlé des types de semences, il y a les semences, comme on dit, hybrides qui existent, mais aussi les semences composites, les variétés composites qui existent également. Semences hybrides pour des spéculations où chaque année, vous êtes obligé d'acheter la semence. Donc, vous devenez un peu dépendant de celui qui produit. Et les autres types de semences où, dans votre production de l'année, vous pouvez donc prélever une quantité et pour un semis l'année prochaine, jusqu'à 3 ans avant d'acheter de nouvelles semences. Donc, chaque type de semence a son avantage et son inconvénient à cause de l'homogénéité. Et pour le premier, qui est un avantage, et aussi la grande production, mais aussi la dépendance aussi, donc aux fournisseurs. Maintenant, le choix de ces spéculations, comme je le disais tantôt, c'est sur la base de notre habitude alimentaire, parce que vous savez que le maïs est pour une grande part de notre consommation humaine, mais également la consommation animale pour fabriquer donc les aliments donc, pour la volaille, le bétail et le poisson et autres. Et ça rentre aussi dans la fabrication de la bière. Évidemment, parce que cette année, nous avons accompagné des entreprises à pouvoir produire du maïs à cet effet-là. Donc également le niébé, communément haricot, voilà, qui est très prisé dans nos familles. National. Voilà, dans nos familles, également au village et autres, qui est vraiment une bonne source de protéines. Et voilà, ces spéculations traditionnelles sont vraiment promises donc, au niveau donc, du ministère en charge de l'agriculture. Évoluons cette fois-ci. Les engrais, généralement, c'est sur ce segment-là qu'il y a beaucoup de plaintes. Quel mécanisme pour s'assurer de la transparence? OK. Alors, pour la transparence, ça débute depuis les quantités que nous devons acheter, parce que sur la base des enveloppes budgétaires allouées à la subvention aux engrais, nous calculons donc les quantités possibles à acheter, et ces quantités donc sont reparties par région, suivant donc la taille de la région, suivant son potentiel, les objectifs de production qui ont été assignés par le gouvernement, voilà. Et ces quantités sont reparties par chaque région, donc au niveau provincial et au niveau communal. En fonction de la prévision. Ah voilà, en fonction de la prévision. Donc déjà, avant le début de la campagne, chaque agent dans sa commune sait quelle est la quantité d'engrais et de semences donc, dont sa commune donc, sera bénéficiaire. Et le mécanisme que nous avons élaboré est un guide, voilà, qui donne les différents critères donc, de choix des producteurs qui doivent être bénéficiaires de cet engrais-là. L'engrais est donc reparti en deux parties. Il y a 30% dédiés aux tout petits producteurs qui produisent pour leur consommation, où il n'y a pas de grandes quantités qui vont sur le marché. Ensuite, 70% est dédié aux grands producteurs qui ont des grandes superficies, mais qui produisent essentiellement pour le marché. Donc les deux vont ensemble pour permettre à chaque type de burkinabé d'avoir accès donc, à l'engrais subventionné. Alors, ceci étant, les agents savent quelle est la quantité qui part aux producteurs, petits producteurs, et la quantité qui part aux grands producteurs. Et sur cette base-là, avec les critères qui sont dans le mécanisme, ils vont donc identifier les producteurs. Et suivant donc l'expression de besoin, suivant est-ce que le producteur, c'est un producteur modèle, est-ce qu'il suit en tout cas les itinéraires techniques et ainsi de suite. Et là maintenant, si ces quantités sont arrêtées, l'agent donc donne un code bon. C'est un code électronique qui est généré automatiquement depuis le ministère de l'Agriculture dans nos locaux. Voilà. Et ce bon-là repart au niveau de la... Et le confidentiel? Le confidentiel. Et on remet ce bon au producteur. Et derrière ce bon, il y a un ensemble d'informations. Il y a la quantité, il y a le prix, il y a le délai de paiement. Voilà. Et lorsque le paysan paie sa contribution, à travers Mobile Money, on a tous les Mobile Money qui désirent travailler avec nous. Voilà. Donc, nous signons une convention ensemble et nous travaillons ensemble. Et dès qu'il paye, il part chez l'agent et il montre le message reçu par donc, cette téléphonie-là pour dire qu'il a payé. Donc, sur un téléphone, on vérifie, il y a une syntaxe qui nous permet de vérifier. Rapidement. Et dès qu'on est sûr qu'il a payé, on lui livre son engrais.
et il est automatiquement enrichi dans la base de données et tout paiement qui a été fait est répercuté dans une base de données ici au ministère. Voilà. Et les premiers responsables, à n'importe quelle heure, peuvent savoir la quantité qui a été vendue à qui, où et combien il a payé. Voilà. Et le sac, justement, pour parler du prix, ça a combien de francs? Alors, le sac, pour les petits producteurs, c'est à 15 000 et les grands producteurs à 17 000. Et pour les grands producteurs, ce n'est pas que le prix, mais il y a également la condition que, après avoir produit, une partie soit vendue à la SONAGES. Ça, c'est la condition. C'est une des conditions. Et la condition, c'est quoi? Ce n'est pas toute la quantité qui est demandée. On vous dit, si vous avez pris, par exemple, un sac de 50 kg d'engrais, vous vendez 50 kg de céréales à la SONAGES. C'est pas grand-chose. Maintenant, si à la fin, vous trouvez que les quantités que vous avez, vous voulez les céder entièrement ou en plus de ce qui est demandé, vous pouvez le faire. Et cette année, je pense que les producteurs ont vraiment adhéré, et ils ont beaucoup vendu à la SONAGES et la SONAGES a pu donc constituer des grands stocks. Quels sont les types d'engrais, organiques ou chimiques? Alors, les deux sont mis à la disposition des producteurs. Il faut rappeler que cette année, c'est plus de 50 000 tonnes d'engrais minéraux qui sont mis à la disposition des producteurs et environ 6 000 tonnes d'engrais organiques. Voilà, ça c'est pour cette campagne humide, il faut que je le précise, parce qu'en campagne sèche également, qui est une autre période de production, il y aura donc des quantités qui seront mises à la disposition des producteurs également. Et la place de Burkina Phosphate dans la production agricole? Alors, il faut dire que le Burkina Phosphate, en fait, c'était un amendement issu d'une roche qui est donc exploitée à Kodjouari, donc dans l'est du pays. Et ça permet également donc d'améliorer le pH du sol. Parce que lorsque vous produisez et que vous n'apportez pas, en tout cas, ces différents nutriments, et le sol a tendance à devenir acide et la production peut baisser. Et donc, si vous prenez le NPK, c'est-à-dire l'engrais NPK, vous allez voir qu'il y a le phosphate à l'intérieur. Tout ça, ça permet de nourrir la plante, mais également aussi de pouvoir donc corriger le sol. Mais le phosphate est utilisé dans le cas où vraiment la situation de dégradation est assez importante, avancée, pour pouvoir donc essayer de corriger. Et c'est à cela que la société d'exploitation des phosphates du Burkina Faso est dédiée, pour pouvoir donc travailler à exploiter ces roches-là pour fabriquer de l'engrais au Burkina. Pour le moment, ils travaillent sur les mélanges d'engrais et qu'ils produisent entièrement et ils redistribuent auprès donc, de la Sovimap qui le vend sur le territoire national. C'est une chaîne qu'on a mis en place à cet effet. Est-ce que les produits phytosanitaires sont concernés par cette subvention-là? Oui, les produits phytosanitaires sont concernés également. Et cette année, c'est environ 200 000 litres de pesticides donc biologiques et chimiques qui ont été acquis. Et là, les pesticides sont donnés gratuitement. Mais pas à tous les producteurs? Aux producteurs qui sont dans le besoin, mais pas systématiquement. Okay. Alors, connaissant certains produits qui sont dangereux, les produits sont prédisposés auprès des agents d'agriculture. Et lorsqu'il y a un problème phytosanitaire, et vous prenez attache avec l'agent d'agriculture qui va vérifier et donc vous dit quel est le produit que vous devez utiliser. Et s'il a ce produit en stock, il vous le donne gratuitement. Ça, c'est pour éviter les accidents. Parce que conserver des pesticides chimiques à domicile, bon, on n'est pas loin d'un accident et ne voulant pas que cela arrive, donc on préfère que ça soit livré au moment donc, de l'utilisation au producteur. La campagne a débuté. Est-ce qu'il y a des problèmes qui ont été signalés jusque-là? Alors, bon, à part le début qui a été un peu tardif de quelques poches de sécheresse, au début de la campagne, nous n'avons pas de problème majeur qui a été signalé. Et mieux, cette année, nous avons vu que les superficies ont commencé à s'accroître par rapport à l'année dernière. Et pour plusieurs raisons, nous avons vu des villages qui ont été retournés dans plusieurs localités où à tout moment, la direction générale est sollicitée pour pouvoir appuyer ces villages-là à produire cette année. Donc, c'est des terres en plus. Il y a également aussi les aménagements sommaires et Tentansouani et les nouveaux périmètres qui ont été aménagés aussi qui vont donc rentrer en ligne de compte. Donc cette année, on a un accroissement en tout cas des superficies. Et la projection pour cette campagne 2026-2027? Alors pour la projection, bon, on attend plus de 8 millions donc, de céréales. Voilà, mais comme on le dit... Catégories confondues? Oui, parce que l'année dernière, on était autour de 7 120 000 tonnes voilà, de céréales, avec plus d'1 million de tonnes pour le riz et plus de 2 millions de tonnes pour le maïs. Voilà, qui sont les deux principales céréales de consommation du Burkina.
Actualité pour terminer, la levée de la suspension des exportations des produits dérivés des céréales, les motivations de cette mesure. Alors, je l'ai vu également dans la presse hier et c'est signé du ministère donc, du Commerce. Et de mon analyse, je crois que c'est une bonne chose puisque vous avez vu que le Burkina Faso avait restreint les sorties donc, de céréales brutes et pour plusieurs raisons, notamment pour approvisionner en conséquence le marché local parce que tous les investissements que l'État, le gouvernement donc, arrive à faire, c'est d'abord au profit des Burkinabés. Et vous avez vu que c'est de façon inédite que le maïs, jusqu'à aujourd'hui, dans certains villages, coûte 9 000, 10 000 francs le sac. On n'a jamais vu ça. Voilà. Donc, ça a permis aux Burkinabés de pouvoir s'approvisionner, mais également aux transformateurs, aux unités industrielles de pouvoir aussi s'approvisionner en matières premières. Alors, vous savez que les unités industrielles produisent, transforment en semoule, en farine et tout ce qui s'ensuit pour la consommation nationale, mais également aussi, ils recherchent également d'autres marchés, d'autres partenaires à l'extérieur. Voilà. Et c'est vers cette industrialisation que nous voulons aller et certainement, au regard donc de la production, on permet maintenant à ce que ces unités qui ont produit là puissent exporter leur production au profit donc, du reste du monde pour améliorer en tout cas cette plus-value. Et c'est sur ces mots que s'achève cette émission que j'ai pris plaisir à présenter. Merci au camarade Prosper Zimba. Je rappelle que vous êtes directeur général des productions végétales. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre calendrier assez chargé, on le sait, à cette période bien sûr de l'année. Merci pour toutes ces informations et précisions. On espère vous recevoir pour faire le bilan de cette campagne agricole. Merci d'être passé sur ce plateau. Bonne campagne agricole à nos braves producteurs. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.